PSA, ladies. This is not a Malheureusement, ça peut être une conséquence d'une mauvaise utilisation du rétinol. Le rétinol et les rétinoïdes sont de super actifs qu'on peut intégrer dans sa routine pour tout ce qui va être acné, signes de l'âge, taches pigmentaires, etc. C'est aussi de gros actifs qui peuvent avoir plein d'effets secondaires s'ils sont mal utilisés. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo rappel sur les erreurs à ne pas faire quand on commence avec le rétinol. Premier conseil et première erreur que beaucoup d'entre vous font quand ils commencent les rétinoïdes, c'est de l'utiliser trop souvent. Commencer le rétinol à petite fréquence, ça va laisser le temps à votre peau de construire sa tolérance et éviter tout ce qui va être effet secondaire. Je vous recommande de commencer à 1 ou 2 fois par semaine en fonction de la forme et du pourcentage de rétinoïdes que vous choisissez. Commencer à petite fréquence, ça va limiter les risques d'irritation, ça va limiter aussi les risques de purge et vous permettre de préserver votre barrière cutanée. Et progressivement, au fur et à mesure que le temps passe, là, vous augmentez la fréquence d'utilisation. Par exemple, vous passez au bout d'un mois à 2 fois ou 3 fois par semaine et ainsi de suite. Deuxième erreur que beaucoup font, surtout avec les grosses formes de rétinoïdes, c'est d'appliquer une trop grosse quantité de produit. Quand vous utilisez des traitements, notamment de la trétinoïde ou de l'adapalène, il faut vraiment appliquer une petite noisette de produit et l'appliquer le plus uniformément possible sur l'ensemble de votre visage. Ça s'applique vraiment pas comme une crème hydratante, il faut appliquer une couche fine sur l'ensemble de votre visage. Et bien sûr, appliquer toujours sur peau sèche. Deuxième erreur que vous faites souvent avec le rétinol et les autres formes de rétinoïdes, c'est que vous n'hydratez pas assez votre peau autour. Utiliser un rétinol, ça sollicite la barrière cutanée et pour compenser des effets du rétinol, il faut absolument hydrater. Par exemple, utiliser tout simplement une crème hydratante. Rajouter des sérums ou des toners hydratants en plus si vous sentez que c'est nécessaire. L'hydratation, c'est le meilleur moyen de renforcer votre barrière cutanée et de faire en sorte que votre peau supporte mieux votre traitement. Il faut vraiment hydrater matin et soir au quotidien avec des crèmes hydratantes, des toners, des sérums qui sont bien sûr toujours adaptés à votre type de peau.